Voilà encore un témoignage sur la chaîne. Donc cette fois, c'est deux anciennes étudiantes du BTS diététique. Donc il y en a une qui l'a fait à distance et une en présentiel. Donc avant de vous donner des conseils, je sais que ceux en première année ou ceux qui n'ont pas encore débuté ce BTS recherchent des témoignages. Donc en voici un de qualité. Et puis voilà, il y a des petites astuces données tout au long de l'interview. Donc regardez-la jusqu'au bout. Coucou tout le monde. Bon, je vais inviter Léa et je vous laisse arriver petit à petit. Voilà. Donc j'ai envoyé l'invitation à Léa. Normalement, elle devrait venir. Tu, 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 tu. Suspense. Coucou, Salut. comment tu vas? Bah écoute, ça roule. Super. Bon, on a déjà pas mal de monde là. Ouais, ça arrive vite. Tout le monde arrive au taquet. Ouais, c'est le compte à rebours. Là, j'ai la pression. Coucou Manuela. Ah oui, j'ai même pas eu, il dit coucou. Oui, des coucou ou des hello. Coucou Valentine. Ouh là là, ça monte vite. Ah oui, ça, il y a du monde, il y a du monde. Donc on fait vite fait une petite présentation pour ceux qui nous connaissent pas. Vas-y, si tu veux, allez, go. Je me demandais si tu allais commencer. Eh ben, tout le monde. Du coup, ben, je suis Léa. Je suis diététicienne et graphiste illustratrice. J'ai fait une reconversion donc en 2017. Enfin, je suis devenue diététicienne en 2017. Et ça fait maintenant 14 ans que je suis graphiste à peu près. Et voilà. Et mon but était d'allier du coup l'illustration, la santé, la diététique, la nutrition et tout ça. Et maintenant, eh ben, je suis diététicienne hospitalière, libérale et graphiste illustratrice freelance. Voilà. Plein de choses. Au final, tout se regroupe, tout se rejoint. Ouais. Au début, ça n'a pas trop de lien. On se dit, ah bon, mais finalement, c'est bien utile. Ah bah oui, quand on voit tes projets que tu as, c'est vrai qu'on voit le lien. Bah, du coup, moi, je suis Mathilde, je suis administratrice, pardon, du site DietAid. J'ai passé mon BTS en 2016. J'ai travaillé pendant 1 an et demi dans un magasin bio. Ensuite, j'ai fait un bachelor nutrition diététique appliquée. Puis après, j'ai travaillé pendant 1 an dans un CHU. Et ça fait à peu près 1 an que j'ai repris du coup les suites d'Élise. Bon, j'étais pas trop active, mais là, c'est bon, la motivation est là, je suis là. Ok. Donc, Elise, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand même le site Oui. DiabAid. Et du coup, c'est deux jumelles, on va le dire, parce qu'il y a aussi Anne. Oui, c'est ça. Donc voilà, et qui tiennent un super blog pour aider tous les gens autour du diabète, avec des vidéos et plein de posts et d'articles et tout ça. Mm. Et donc, Elise, pendant ses études, avait monté Diated et avait fait commencer à faire des fiches révision pour les BTS, justement. Et donc, C'est ça. Mathilde Flambeau. C'est ça. Parce qu'en fait, du coup, elle avait beaucoup de projets avec Diab Aid, elle a plus le temps, etc., avec son travail, donc elle voulait un peu passer le flambeau, voilà, pour que ça continue de vivre, parce que c'est vrai que c'est un beau projet au final, donc Mm, mm. pourquoi ne pas le faire continuer? Complètement. Donc, je sais pas, est-ce qu'on attend vos questions ou est-ce que... Je pense qu'on peut déjà dire comment on a passé le BTS toutes les deux, du coup. Ouais, Vas-y, si tu veux, commence. Comme tu es en haut de l'écran, vas-y. ok, bah, je commence. Du coup, moi, j'ai un bac économique et social. Donc, j'ai dû faire 1 an de prépa au BTS diététique parce que j'avais pas les bases en fait scientifiques. Parce que quand j'ai passé le bac, j'avais la réforme. Donc, je passais plus les matières scientifiques en terminale, mais en première. Donc, du coup, il y avait beaucoup de choses qui sont enlevées du programme, donc que j'avais pas les bases pour aller directement en BTS diététique. Parce qu'avant, ça se faisait il y a quelques années, il me semble, bac économique et social, passer directement en BTS, c'était possible. Donc, j'ai cherché par mes propres moyens pour me former, enfin pour entrer dans ce BTS. Et je suis tombée sur l'école Horizon Santé à Lyon qui proposait une préparation au BTS sur 1 an. Parce qu'il faut savoir, il y a d'autres écoles ou des organismes qui proposent des prépas d'une semaine ou d'un mois,
Mais pour moi, ça me semblait pas du tout réalisable et prendre un an pour revenir sur les bases, ça me posait aucun problème. Ensuite, j'ai validé cette prépa BTS esthétique et après, j'ai fait mes 2 ans du coup à l'école Horizon Santé. Je suis restée dans la même école. Donc, c'est un cursus scolaire. Donc, il y a à chaque fois vacances, il y a 2 semaines de vacances et les grandes vacances d'été. Et en tout, il y avait déjà 20 semaines de stage à réaliser. On avait des dates définies à l'avance. Donc ça, ce que je peux dire, c'est un peu l'inconvénient, je pense, en école, c'est qu'on a les dates fixes pour les stages. Donc en première année, il y a 2 stages de 3 semaines maintenant pour la restauration collective et 5 semaines et 5 semaines pour stage thérapeutique. Je vais y arriver. Voilà. Donc c'était des cours entre 31 et 33 heures par semaine, donc c'est quand même assez dense. Sachant que dans ces cours, il n'y a pas que la théorie, il y a aussi la pratique avec des travaux dirigés. Il y a aussi ce qu'on appelait les devoirs surveillés, donc oui, des contrôles pour voir nos acquis. Et TP culinaire, c'était 3 heures par semaine aussi à l'époque. Et donc, quand j'avais cours auprès de 8 heures à 16 heures, voire 17 heures, je rentrais à pied. Et du coup, ça me permettait vraiment de m'aérer l'esprit et je rentrais et tout de suite, je reprenais mes cours que j'ai vus dans la journée. Au début, j'écrivais tout vraiment sur des feuilles de brouillon à l'arrache et le soir, je copiais tous mes cours et le week-end, je faisais mes fiches. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, il y a trop de cours, c'est trop dense. Donc, la journée, j'essayais d'écrire, de prendre le plus de notes possible et le soir, faire des fiches révision avec l'essentiel et me rappeler mon cours fraîchement parce que si j'attendais un jour ou 2 jours, t'arrives même pas à te relire tellement ça va vite parfois. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a des professeurs qui donnent des polycopiés et qui expliquent le cours, qui donnent des infos. Donc tu as le temps de prendre des notes et il y a des profs, t'as ta feuille et tu notes en fait ce qu'il dit. Quand j'ai passé BTS, c'était tout crayon, papier. Maintenant, je sais qu'il y a des écoles qui acceptent les ordinateurs. Donc, peut-être qu'à l'ordinateur, c'est peut-être plus simple pour se relire déjà et pour retaper ses notes. Donc, ensuite, le soir, je rentrais, je refaisais mes fiches, 1 heure à peu près. Je me laissais 1 heure de pause de 19h à 20h30 à peu près. Et après, je retravaillais jusqu'à 22h ou 23h. Après ça dépend vraiment du temps de chacun. Je sais que j'avais pas besoin de beaucoup d'heures de sommeil. Et voilà. Et c'est vrai que, je l'avoue, le week-end, je travaille 3 heures le samedi, 3 heures le dimanche. Et je sais qu'il y a des étudiants qui travaillent beaucoup plus le week-end et moins la semaine. Enfin, ça, c'est vraiment propre à chacun. Mais faut savoir que je viens d'Alsace et du coup, j'ai fait mon BTS à Lyon et je rentrais quasiment tous les week-ends. Donc, j'avais déjà 3 heures de train. Donc, j'avais le train pour réviser. Donc, ça, c'était chouette. Et je travaillais encore 3 heures chez mes parents à faire mes fiches ou autres le samedi et le dimanche. Après, ça permet de voir sa famille aussi et de décompresser. Voilà comment ça se passait lors des 2 ans au BTS. C'est vrai que c'est assez intense au niveau des révisions, etc. Je te laisse la parole. Alors du coup, j'ai fait le BTS j'ai commencé en 2015. Donc alors moi, à l'inverse de Mathilde, c'était pas du tout la même chose. Je travaillais en CDI en tant que graphiste web designer. Et du coup, j'ai décidé de tout quitter pour devenir diététicienne. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai quitté mon emploi qui était en CDI pour me lancer dans le BTS, mais à distance. C'est-à-dire que j'ai choisi le CNED, qui est l'organisme à distance, le centre national d'éducation à distance et d'enseignement à distance, pardon. Et du coup, moi, j'avais zéro base, zéro en scientifique. C'est-à-dire que, en fait, comme j'ai fait un bac STI art appliqué déjà qui datait de 10 ans, moi, il faut savoir qu'en chimie, j'ai fait le spectre lumineux. Donc, du coup, on est très loin des mitochondries et des cellules et des trucs comme ça. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un peu ma petite enquête concernant justement les éventuelles mises à niveau disponibles. Et en fait, j'ai pas choisi le CNED pour le coup pour ma mise à niveau parce que elle durait 6 mois la mise à niveau et que moi j'ai décidé en avril de me mettre donc de quitter mon emploi pour commencer en septembre. Et franchement, j'avais pas envie de faire une mise à niveau en 6 mois parce qu'en fait, j'avais ouï dire que justement, c'était très
scientifique mais tourné bac. Et donc, avec plein de choses qui n'étaient pas hyper utiles après au BTS. Donc, j'ai connu Isabelle Pascal, qui est une prof qu'on connaît de Facebook, etc., et qui proposait une mise à niveau qui permettait de la faire en 2 semaines. Et bon, moi, j'ai tenté, je me suis dit, bon, au pire, de toute façon, je peux prendre celle du CNED si celle-là me va pas. Voilà. Et il se trouve que celle d'Isabelle, finalement, était nickel. En gros, c'était vraiment ce qu'il fallait savoir pour le BTS, avec un peu des bases en chimie métabolique, en physio, etc. Donc, moi, j'ai fait ça 3 semaines avant de commencer ma rentrée au CNED. Donc, c'était tout frais dans ma tête. Et j'ai commencé mes 2 ans donc à distance. Alors, il faut savoir que j'étais freelance, c'est-à-dire que j'étais graphiste, illustratrice pour avoir des missions, mais que j'avais quand même mis de côté complètement mon activité parce que je voulais vraiment vraiment me concentrer sur le BTS. Je me suis dit, c'est une reconversion professionnelle. Je me suis arrangée pour financièrement, du coup, avec le chômage assuré financièrement. Et j'ai pas le droit à l'erreur quand même parce que j'ai que 2 ans pour le passer. Et du coup, je voulais pas rater. Et je me suis lancée donc dans ce BTS. Et en fait, tout s'est très bien passé. Moi, ça m'a complètement convenu à distance, puisque je pouvais réviser comme je le voulais, prendre vraiment. En fait, si vous voulez, je l'ai pas du tout subi, mais vraiment pas ce BTS. J'ai pas stressé, alors que je suis une grande stressée de la vie. J'ai vraiment accueilli les choses. C'est-à-dire que j'ai pris mes matières, j'ai regardé où étaient on va dire mes faiblesses, mes choses, etc. Mais franchement, tout s'est bien passé. J'ai bossé très régulièrement, c'est-à-dire toutes les semaines, je bossais tous les jours, mais pas toujours. Des fois, je me mettais un jour de repos, etc. Ma règle, c'était le week-end 0, c'est-à-dire le week-end, c'était repos complet pour faire des activités, voir ma famille, faire du sport, vraiment autre chose que le BTS. Mais aussi, je tiens à préciser aux étudiants qui nous écoutent qu'à l'époque, les examens étaient en septembre. Et je pense que si les examens avaient été en fin mai, là, ou mai-juin comme actuellement, à mon avis, je ne l'aurais pas vécu du tout de la même façon. Parce que moi, je n'ai pas stressé parce que je savais aussi que j'avais l'été pour réviser et tout ça. Donc, j'apprenais et tout. Et je m'étais dit, l'été me servira de révision. C'est-à-dire que j'apprends tout, je boucle tout en juin et tout l'été, je révise. Donc, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui a changé et que je pense qu'il faut vraiment mettre en garde les étudiants. Enfin, pour ma part, ce que je raconte aujourd'hui n'est plus valable actuellement. Je pense que je l'aurais pas vécu de la même façon si j'avais passé les examens en mai. Donc, et je pense que j'aurais bossé le week-end. C'est pas trop la même chose. Donc, quand même, faites attention à ceux qui nous écoutent. Voilà. Et puis, moi, j'ai passé une première partie des examens en fin de première année et une deuxième partie en fin de deuxième année. J'ai tout réussi. Et puis, encore une fois, parce que j'ai eu tout l'été pour réviser. Sinon, je pense que si j'avais pas eu l'été, en première année, je ne passais pas les épreuves. Ça, c'est clair et net. Donc, voilà. Et voilà, après, moi, j'ai bien vécu mon BTS, j'ai trouvé mes stages, j'ai bossé régulièrement. C'est vraiment le conseil que je peux donner à tous les étudiants. C'est des fois, oui, il faut faire des pauses. Mais par contre, c'est pas genre des pauses de 3 semaines et puis on s'y remet et puis voilà. On peut faire des pauses de 1 jour, 2 jours, s'y remettre, etc. Mais voilà. En tout cas, et ça dépend aussi de ses facultés, je pense, d'apprentissage. Tout le monde n'est pas, apprend pas de la même façon et du coup, il y en a qui ont besoin d'apprendre, de relire, il y en a qui ont besoin de marquer, il y en a qui ont besoin de lire, d'apprendre par cœur. C'est vraiment tellement différent pour chacun. C'est que là, on va raconter nous nos expériences, mais il faut que ceux qui nous écoutent sachent aussi que peut-être que vous n'allez pas vous sentir touché par ce qu'on dit parce que vous fonctionnez aussi autrement. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut faire vraiment, vraiment gaffe. Alors, attends, il y a des questions, je vois. Oui. Peut-on faire le CNED uniquement la seconde année? Tout à fait. Si tu as fait la première année en école, c'est tout à fait possible de faire ta deuxième année au CNED. Tu peux switcher, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, voilà. J'ai vu une question tout à l'heure quand on parlait de la mise à niveau du CNED.
Il y a quelqu'un qui nous a demandé est-ce que vous connaissez le programme? Non, moi je le connais pas personnellement. En tout cas, la mise à niveau du CNED. Je sais juste que j'ai des étudiants qui l'ont fait et qui m'en ont parlé et qui ont le recul puisqu'ils ont passé le BTS et qui m'ont dit que c'était franchement très long avec beaucoup de choses qui étaient pas forcément utiles pour le BTS. Après, attention, pareil, apprendre avec des pincettes parce que moi je ne l'ai pas vu, je ne peux pas juger. Je dis juste qu'on m'a raconté, donc on se méfie toujours du bouche à oreille. Voilà. Par exemple, je peux parler du programme que moi j'ai passé en prépa et que j'ai regardé il y a quelques jours parce qu'une étudiante m'a demandé. Moi, j'avais justement la base de la chimie, ben, ce que c'est un atome, parce que je l'avais vu ça au collège. Donc, c'est retourné là-dessus. Il y avait un petit peu de sciences humaines, de comptabilité, marketing, mais vraiment la base de la base, un peu nutrition. En première année, en prépa, pardon, on faisait que des rations. C'était beaucoup aussi des maths, savoir faire des divisions, enfin du calcul mental, enfin des choses un peu qu'on a oubliées. Il y avait quoi encore? On avait un TP culinaire, on avait des petits exposés. Enfin, c'était 3 jours et demi dans la semaine. C'était de septembre à mai, c'était light, hein, honnêtement. Mais c'est vrai que ça permettait d'avoir quelques connaissances. On avait un petit peu d'anatomie, mais vraiment le B à bas. Voilà, un peu de vocabulaire. Enfin, c'est des choses très succinctes, mais qui ont beaucoup aidé en première année. Enfin, je pense que la première année, j'aurais pas réussi, je n'avais pas fait la prépa, parce que je savais déjà, par exemple, faire la molécule de glucose, une molécule toute simple, mais qu'on n'est pas de scientifique. Une fois que j'ai vu la molécule de glucose, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je vais jamais y arriver. Et quand tu vois le reste arriver, tu dis, ah, finalement, le glucose, c'est très simple. Donc voilà. Donc c'est le prépa, moi, franchement, je la conseille ceux qui ont des difficultés, qui ont pas peur ou qui, ça leur est égal de perdre, entre guillemets, une année. Enfin, pour moi, c'est pas la perte. C'est sûr que le BTS, on passe en 3 ans au lieu de 2 ans. Mais c'est tout bénef pour la suite. C'est un confort après. C'est vraiment top, quoi. Enfin, ceux qui avaient fait la prépa avec moi, franchement, en anat et biochimie, on était dans les meilleurs. Parce que voilà, on avait déjà vu, on a même prof, on avait vu les choses, on avait rabâché. Donc voilà, c'est aucun regret. Ouais. Il y a une question sur, on m'a demandé qu'est-ce que j'ai passé en première année et comment ça se passe, ça. Je sais que c'est une grosse question pour les étudiants. Alors, sachez que moi, j'ai pu passer des épreuves en première année, non pas parce que j'avais fait la première année au CNED, c'est parce que j'avais déjà un BTS, étant donné que j'ai un BTS communication visuelle. Et du coup, le rectorat, je sais pas comment ils font leur calcul, du coup, se dit, bah, comme il y a eu un nombre d'heures d'apprentissage dans un BTS plus la première année du CNED, ça permet de passer les épreuves et c'est pas tous les rectorats qui acceptent. Moi, je suis au rectorat de Strasbourg puisque j'étais à Lyon. Du coup, ça fonctionne. Mais franchement, là, maintenant que les examens ils sont en mai, je vous conseille vraiment pas de vous inscrire en première année parce que, à part générer du stress et peut-être bâcler justement de l'apprentissage, franchement, c'est chaud. Moi, j'ai travaillé comme une malade les 2 mois que j'avais avant les examens, quoi. Si j'avais pas eu ces deux mois-là, je pense que ça aurait juste pas été possible du tout. Après, il y a quelqu'un qui demande si j'ai l'impression que c'est la biochimie le plus complexe. Pas du tout, en fait. Ça dépend. Je sais pas ce que tu en penses, Mathilde, mais moi, je trouve pas. Parce que, en fait, tout est relié dans le BTS. La physio, la physiopathe, la biochimie, la microbio, toutes ces matières scientifiques, de toute façon, elles ont une logique. C'est-à-dire, on n'apprend pas de la bioche pour apprendre des formules et basta. C'est pour comprendre, en fait, ce qui se passe dans le corps et les réactions chimiques qui vont se passer après dans la digestion et autres. Donc, ça dépend comment tu le prends. Parce que moi, je l'ai vraiment pris comme un apprentissage global en reliant les matières. Par exemple, par organe, etc. Je me disais, en bioche, par organe, c'est ces formules-là. Parce que ça se passe à cet endroit. Si on apprend, c'est sûr, bêtement des formules sans savoir trop ce qui se passe et ce que c'est, forcément, ça va être compliqué après. Donc, voilà. Toi, Mathilde, qu'est-ce que tu en penses Oui, je suis d'accord. Après, c'est vrai que, enfin, j'étais pas trop scientifique. Voilà, que les réactions chimiques, pour moi, c'est un peu ma bête noire parce que voilà, il faut apprendre. Il y a un peu de logique quand même. Et c'est vrai que niveau logique, j'ai de la difficulté. Mais au final, quand tu prends toutes les matières, comme tu dis, anatomie, biochimie et même base
pathologie, en fait, tout est relié et quand tu comprends une, tu comprends l'autre. Enfin, tout est lié. Si tu comprends pas un peu la biochimie, ben voilà, tu peux comprendre grâce à l'anatomie. Il y avait une question, c'était combien d'heures tu faisais à distance par jour? Alors, alors là, je vais être claire. Moi, j'ai jamais compté mon apprentissage en nombre d'heures. En gros, pour moi, les heures de travail, ça veut absolument rien dire. Parce qu'un étudiant, il peut dire, je travaille 8 heures par jour. Il faut savoir que le Mm. cerveau, il n'est pas fait pour travailler 8 heures par jour. Et du coup, bah, en fait, cet étudiant-là, en vrai, il aura révisé peut-être que 2 heures et demie. Donc moi, ce que je faisais, c'est que je regardais pas le nombre d'heures, mais par contre, je me fixais des objectifs à la semaine. C'est-à-dire que je me disais, vendredi soir, il faut que j'ai assimilé ce module et ce module. Donc, je faisais exprès de pas me fixer genre 1000 modules à apprendre parce que quand même, c'est difficile il fallait intégrer tout. Et ce que je faisais, c'est que je me faisais en fait, moi, plutôt des petites séquences d'apprentissage, c'est-à-dire je sais pas, je commençais à 9h30 le matin, je travaillais jusqu'à 11h, une petite heure et demie. Après, je faisais une grosse pause, j'allais au sport, j'allais manger et tout. À 13h, je reprenais, non, même pas, à 14h, je reprenais. Donc, vous voyez, de 11h30 à 14h, il y avait une énorme pause, quoi. Mais mon cerveau, du coup, il était fresh. Donc, du coup, c'est parce que, en fait, les informations du BTS, faut pas se leurrer quand même, elles sont hyper Mm. lourdes. C'est vrai que Ouais. j'avoue, hein, les formules de Bioche, les noms imprononçables, les trucs comme ça et tout, c'est vrai, au début, il faut s'y habituer. Au début, quand on tombe là-dessus pour la première fois, on se dit, mais qu'est-ce que c'est? Donc, du coup, il faut quand même, il faut s'entraîner, il faut, voilà et tout. Moi, je vais vous raconter une anecdote, mais quand j'ai révisé le BTS, notamment la Bioche, etc., je suis partie chez mes parents l'été. Et pour moi, ben, j'étais en deuxième année et tout. La Bioche, c'était habituel, quoi. Ça faisait partie de mon quotidien. Et là, à 30 ans, je dis à ma mère, tiens, maman, tu me fais réviser, tiens, regarde, c'est l'annale de 2011. Est-ce que tu peux me poser des questions et pour voir si je sais y répondre et tout. Ma mère n'arrivait même pas à prononcer certains mots, les peptidoglycanes, les machins, les trucs. Et là, on s'est piqué mais des barres de rire parce que c'était énorme. Et c'est pour ça, c'est vrai que c'est là où on se rend compte, quand on fait appel à quelqu'un qui baigne pas dans la bioche et tout, que Mm. oui, c'est un vocabulaire, on dirait qu'on parle une deuxième langue. Donc, ça peut paraître compliqué, mais je vous rassure, on Mm. arrive à s'y habituer. Ça arrive après, ça rentre. Très bien. Il y a une question, je crois que j'ai zappé quelque chose. Pourquoi ne pas s'inscrire au CNED la première année? Autrement, comment se procurer les cours? Je crois qu'elle parlait de l'examen. C'est Ah, ça, non? alors pour le CNED, si, il faut s'y inscrire la première année, hein, Ouais. parce que du coup, enfin au CNED, ça dépend. Hein. Si tu choisis une école, tu t'inscris en école. Si tu choisis à distance, tu fais à distance et tu t'inscris au CNED. Tu peux pas t'inscrire en deuxième année sans avoir suivi la première année, c'est pas possible. Donc il faut, enfin, ce que je parlais là tout à l'heure, je parlais des examens où j'ai passé des examens en première année où j'étais un peu en avance du coup mais parce que j'avais mon BTS comme visuel qui le permettait. Voilà. Mm. Et autrement, comment se procurer les cours? En fait, il faut savoir que ça sert à rien de vouloir gruger, de ne pas s'inscrire en première année, parce qu'en première année, il faut passer les stages en resto co et voire optionnel si on veut. Et pour ça, il faut être inscrit à un organisme puisqu'il y a des conventions de stage. Donc, tu ne peux pas gruger et te procurer en loose dé les cours et du coup apprendre de ton côté. Tu dois t'inscrire à un organisme quel qu'il soit pour passer ça. Alors attends, je regarde. Tadada. Merci de nous rassurer. Oui, ne t'inquiétez pas. Si on y est arrivé, vous pouvez y arriver. Mm. Hein. On n'est pas des warriors ou quoi. C'est juste du travail, de l'entraînement. Tout le monde peut y arriver avec du travail. Et encore une fois, il y en a qui doivent plus travailler que d'autres parce qu'on n'a pas tous la même façon d'apprendre, etc. Mais tout le monde peut y arriver avec de l'envie et de la motivation. Ça marche. Alors, penses-tu que c'est faisable de garder une activité pro à temps partiel en même temps, au moins la première année? Mathilde? Tout, tout dépend. Personnellement, je l'ai pas fait, mais je sais que dans ma classe, il y en a qui travaillaient, par exemple au Super U ou même au McDo, hein, les 2 années. Mais voilà, après, c'est plus compliqué. Après, ils adaptaient leurs heures, mais il y en a qui arrivaient, d'autres pas. Enfin,
c'est chacun comme il le pense. Donc, personnellement, je l'ai pas fait, je me sentais pas capable. Après, c'est à vous de voir. Il y a Chloé qui dit je suis pas diète, mais c'est intéressant. Coucou Chloé, c'est une copine. Ouais, merci. Alors, du coup, ah oui, bah pour l'activité pro, moi je te rejoins, Mathilde. Je pense que ça dépend effectivement déjà de l'activité en question et du temps qu'on y met. Moi, j'ai connu dans ma promo des mamans de 4 enfants qui avaient un temps partiel, qui s'occupaient de leurs enfants et tout, et elles ont réussi le BTS parce qu'en fait, elles ont eu une organisation, mais au taquet. C'est-à-dire que quand c'est comme ça, enfin, t'as pas le choix. C'est-à-dire, soit tu te dis tous les soirs, je bosse par exemple de 21h à 23h et tu t'y tiens. Et c'est pas tous les jours facile, franchement. Mais il y en a qui arrivent et du coup qui sont rigoureux et qui arrivent et qui bossent, etc. Ou soit, bah, du coup, enfin, en tout cas, c'est une question d'organisation. Ça, c'est sûr et certain. Mais c'est possible. Après, pour la deuxième année, vu que c'est un peu chaud quand même, toutes les matières, Mm. je vous conseille quand même, si vous pouvez passer à 100% dans l'apprentissage, la première année, c'est possible, mais la deuxième année, si vous pouvez, allez-y, ça sera un petit confort, voilà, en plus. Moi, j'ai ma filleule de BTS qui, du coup, avait gardé son temps partiel pendant les 2 ans. Elle a raté le BTS. Et c'était parce elle avait son job et elle me l'a dit. Elle m'a dit, moi, j'ai pas pu gérer. Mais ça dépend des personnes. Je veux pas décourager ceux qui gardent leur taf. Il faut bien vivre et voilà, c'est une question d'orga et d'envie, encore une fois, et de force. Parce que je crois qu'il faut de la force et de la conviction pour ça. Ouais, ouais, c'est sûr. Du coup, il y avait une question, où est-ce qu'on a fait nos stages optionnels? Moi, je l'ai fait dans un centre de loisirs, parce que j'ai mon BAFA et depuis mes 17 ans, bah, je suis animatrice les étés. Donc, j'ai gardé la même structure. Pourquoi je l'ai fait dans cette structure? Parce qu'en fait, il parlait beaucoup d'alimentation. Il y avait un pâtissier et cuisinier qui était très sensible à l'alimentation, à la nutrition. Et il parlait aussi de végétarisme. Il cuisinait avec les plantes sauvages. Et c'est quelque chose qu'on ne voyait pas et ça m'intéressait bien. Après, tout ce qui était proche de la nature, donc j'adore ça, donc ça m'allait très bien comme thématique. Après, c'était quand que j'ai fait mon stage de thème optionnel? C'était en juin, il me semble. Juin, juillet, à moitié à cheval, juin, juillet. Donc en juin, j'avais des classes vertes, donc je faisais des animations autour de l'alimentation avec des classes vertes. Et l'été, ben du coup, j'avais une classe de colo. La colo, c'était des filles gourmands. Donc voilà, ça portait bien son nom. On a fait vraiment que des choses autour de l'alimentation. Enfin, on s'est éclaté. On a fait des trucs complètement fada, commencer à manger par le dessert ou même inverser au petit déjeuner, on connaît le goûter, enfin on a versé tous les repas. On a fait tellement de choses, on s'est tellement éclaté. Enfin voilà, moi j'ai adoré. Après, là où je pense que j'ai un petit regret, c'est je pense qu'il faut faire son stage à thème optionnel là où vous avez un projet pro. Si vous n'avez pas de projet pro, vous pouvez faire où vous voulez votre stage, mais si vous avez un projet professionnel, il est préférable de le faire, votre stage professionnel, dans cette branche-là plutôt. Je sais pas ce que tu en penses, mais je pense que c'est plus adapté. Bah, ça dépend, parce que moi, pour le coup, j'avais un projet professionnel, puisque je savais ce que je voulais faire après, hein. Je voulais Mhm. mêler le graphisme et tout. Et je m'étais dit, de toute façon, quel que soit mon stage, que ça soit resto-co, thérapeutique ou quoi, bah, je pourrais le faire. Je pourrais mêler mes activités parce que je savais que je pouvais faire des conseils patients illustrés, des machins, des trucs. Donc moi, j'ai fait mon stage optionnel dans une boîte de prestations à domicile en nutrition artificielle. Mhm. Et donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est donc c'est des agences qui s'occupent des patients qui sont à domicile et qui ont généralement donc une HAD, une hospitalisation à domicile. Et pour le coup, bah, cette boîte, elle s'occupait d'apporter les poches de nutrition entérale, parentérale et tous les CNO, donc les compléments nutritionnels oraux, aux patients. Et donc, il y a des diètes qui travaillent dans ces boîtes-là et qui s'occupent de faire les suivis des patients. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de routes. C'est-à-dire qu'on passe clairement 60%, je pense, de la journée en voiture. Parce que des Mhm. fois, on va à 100 km. Enfin, on fait vraiment. Moi, j'habitais dans la région lyonnaise. On est allé jusqu'à Annecy quand même. Donc, ça fait vraiment des trajets. Mais c'est super bien, je trouve, parce que justement, ça permet aussi de souffler. Parce que c'est aussi très lourd, parce que forcément, les gens qui sont en nutrition artificielle, ils sont pas en très bon état généralement. Donc, comme en plus on va chez eux, on rentre dans leur intime. Et quand on voit bah, la personne qui est malade,
certains qui ont des trachéotomies. Je vous passe les détails parce que si vous venez de manger ou que vous allez manger, voilà. Mais, du coup, ça peut être un peu choquant, ça c'est vrai. Et ça peut remuer. Et du coup, la voiture, ça permet de fou. Bon, là, en plus, on était deux puisque j'étais la stagiaire et il y avait les diètes. Donc, on avait le temps de discuter, de rigoler en voiture, etc. Ça permettait de détendre vraiment. Et ça m'a permis surtout de découvrir ce pan-là du métier. Parce que finalement, on en parle très peu des diététiciennes des prestations à domicile. Et c'est tout aussi important parce qu'elles font le suivi patient comme en thérapeutique. Hein. Du coup, il y a un compte rendu, elles font la liaison avec les médecins, avec les familles, elles proposent des solutions et tout. Puis elles sont là pour le réconfort du patient, c'est-à-dire on arrive chez le patient et on lui parle, on le rassure, on lui parle de ses apports, on regarde s'il a besoin de quelque chose. C'est vraiment très, très tourné vers l'humain. Donc, moi, ça m'a beaucoup intéressée comme stage. Et ce que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai fait des documents pour les diètes illustrés et tout. Donc là, j'ai mêlé ma casquette de graphiste et les patients étaient super contents. Ça m'a permis aussi de découvrir les troubles de l'oralité parce que je suivais une petite fille de 11 ans qui avait des troubles de l'oralité. Et du coup, j'ai fait des supports aussi illustrés, tout ça. Et d'ailleurs, je devrais les rendre officiels parce que je les ai toujours. Et, et voilà. Mais c'était très, très intéressant comme stage. Ok, Voilà. d'accord. J'ai vu, il y avait une question qui est pour toi. Est-ce que c'est possible d'être au CNED, non, de faire passer BTS, pardon, au CNED en un an à temps complet? À temps complet. À temps complet, je veux dire, sans travail, enfin, je pense en travaillant, en faisant que BTS, quoi. Eh ben, je pense pas parce que le BTS Ouais, délivre pas les 2 ans ouais, pour. En fait, il faut vraiment faire 2 ans pour s'inscrire au BTS. En ouais, gros, euh, tu peux pas t'inscrire en fait aux examens complets, je crois, en première année puisqu'il te faut les 2 ans de formation. Et du coup, le CNED délivre la moitié, en global en tout cas, délivre la moitié des cours la première année et l'autre moitié en deuxième année. Donc, du coup, je pense pas que c'est possible. À Et il voir y a après. beaucoup, oui. Mais après, ça dépend d'où tu viens. Parce que si effectivement, tu as déjà, j'en sais rien, un truc, tu as déjà fait une fac de bioche, un DUT de quelque chose dans le scientifique et tout, forcément, il y a beaucoup de choses que tu auras déjà vues. Hein. La bioche en diététique, c'est quand même la base, je pense, de chaque étude scientifique, quoi. Donc, forcément, il y a des choses. Je pense que voilà, j'ai répondu à la question. Mais bon, il faut demander au CNED parce que pour s'inscrire au rectorat, il faut justifier d'un nombre d'heures de formation. Donc, si tu les as pas faites, tu peux pas t'inscrire. Puis il y a 20 semaines de stage à faire sur l'année, il y a 52 semaines, il y a déjà 20 semaines, il ne te reste plus que 32 semaines, entre guillemets, pour les cours. Ouais, Enfin, déjà 2 ans, je trouve que c'est dense en école, mais alors en plus, si tu fais à la maison au CNED en un an, c'est waouh, c'est dense. c'est Parce ça. que sachant qu'en première année, on voit enfin, le bien portant, personne lambda, et puis en deuxième année, les pathologies, enfin, on peut pas tout mélanger, il y a quand même un ordre à suivre pour tout comprendre. Donc ouais, ça me semble un petit peu compliqué. Après, je dis pas que c'est impossible, si je pense que ça peut se faire, mais voilà, c'est compliqué. Ouais. Il y a une question, est-ce que tu as des conseils pour le stage thérapeutique? Moi, j'en ai 3. J'ai 3 conseils principaux. Déjà, de un, maîtriser la démarche de soins, obligatoire quand tu rentres en stage. Du coup, voilà, ça c'est le truc, les diététiciennes, elles t'attendent, ou les diététiciens t'attendent là-dessus en tout cas, parce que c'est le b.a.-ba quand tu vas prendre en charge un patient. Ensuite, deuxième conseil, sois curieuse. C'est-à-dire que nous, les diététiciennes hospitalières, on est là pour encadrer le stagiaire. Et donc, le but, c'est de vous encadrer, de vous donner des conseils et tout. Donc, forcément, si le stagiaire, on voit qu'il a des questions sur le fonctionnement, même sur des prises en charge, hein, forcément, on est là pour lui en parler. Donc, c'est toujours bien d'avoir un stagiaire qui pose des questions plutôt que quelqu'un de muet, où on se dit, mais en fait, est-ce qu'il est intéressé? Voilà, ça, c'est la deuxième chose. Et troisième conseil, écris tes cas thérapeutiques du mémoire pendant ton stage, parce que du coup, les diététiciennes qui t'encadrent sont là pour t'aider. Et du coup, enfin, normalement, nous, en tout cas, on le fait à notre hosto, on corrige le cas thérapeutique de l'élève. Et en fait, tu repartiras de ton stage hyper tranquillou, avec beaucoup moins de travail à faire à la maison
et sans stress parce que du coup, si tu écris ton stage 4 mois après, ton stage, ton cas, 4 mois après, bah forcément, tu vas te dire, oh, il me manque la bio, oh, il me manque ça et tout. Et si tu dois recontacter les diètes à ce moment-là et que nous, on est en plein rush à l'hosto et tout, eh ben, c'est moins pratique. Voilà. Donc, c'était mes 3 conseils top mood. Toi, Mathilde, tu as des conseils? Toujours se promener avec un carnet et un stylo. Voilà, parce que quand tu as une question que tu peux pas forcément poser à la diète ou à n'importe qui, ou au médecin, ou même responsable de cuisine, il faut que tu notes. Ce que je conseille aussi, c'est de noter, enfin, faire un peu sorte de journal, de noter un peu chaque jour les actions que vous avez faites, enfin, ce que vous avez vu, etc. Ça aide aussi pour la rédaction du mémoire, quand il faut présenter, par exemple, le service diététique ou présenter la structure. Je crois même qu'il y a une partie où il est marqué quel rôle vous avez joué de mémoire. Vous avez fait, pardon. Donc du coup, ça peut aider aussi, voilà, toujours avoir un carnet et un stylo. Et Alors, après, Marie, elle dit qu'elle a du retard début octobre. T'es pas en retard, hein. Je te rassure, t'es vraiment pas en retard. Moi, j'ai commencé, je crois, fin septembre, ma formation. T'es pas du tout en retard. Et les lacunes, ça se rattrape pour peu qu'il y ait comment dire, matière avec laquelle tu te sens plus à l'aise. Tu rattraperas beaucoup plus. Ça se trouve, toi, en éco-gestion, si tu es juriste, enfin, j'imagine que tu as fait un peu d'éco-gestion. Bah, du coup, tu vas être plus à l'aise et tu pourras passer un peu plus vite l'éco-gestion et rattraper la bioche ou des trucs comme ça. On a plein de questions. alors, tu la lis, je la lis. Ouais. Alors, penses-tu qu'il est plus difficile de trouver ses stages quand on fait le CNED plutôt qu'une école? Alors, oui et non. Il faut savoir que oui, la discrimination du CNED existe. Moi, j'ai eu quand même des gens au téléphone quand je cherchais mon stage qui m'ont dit ah non, on prend pas des élèves du CNED. Voilà. Donc, je leur ai un peu rabattu le clapet en leur disant écoutez, moi j'ai 30 ans, je fais mon BTS dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Si on me claque toutes les portes au nez, je risque pas de l'avoir mon truc. Et je leur expliquais ce que je voulais faire et tout. Donc, les personnes se sont un peu adoucies. Et voilà, moi j'ai trouvé mes stages parce que j'étais très active sur les réseaux sociaux. Je balançais aussi beaucoup d'illustrations et tout. Et il y a des diététiciennes qui m'ont connue comme ça. Et voyant un moment que je galérais, j'ai cru que j'allais pas pouvoir passer le BTS, il y a 2 diètes qui m'ont dit nous on te prend. Donc voilà, comme quoi ça sert de balancer des good vibes des fois sur les réseaux, ça peut servir. Par contre, l'avantage qu'on a au CNED, c'est que nous, on ne fait pas les stages sur les vacances scolaires. C'est-à-dire que tu peux les faire quand tu veux. Alors que les écoles, ils ont vraiment des périodes de stage. Et donc, ça se bouscule au portillon à ces périodes-là. Donc, le CNED, ce qui est bien, c'est que du coup, tu les fais quand tu veux. Et ça, voilà. Alors après, je vous rassure, hein, quand je parlais de discrimination, c'est pas tous les établissements. Nous, par exemple, à Fourvière, ce qu'on fait, c'est qu'on reçoit toutes les candidatures et on prend une journée avec ma collègue pour étudier tout. C'est énorme, hein, sachant que moi, je suis à mi-temps et que je travaille 2 jours par semaine. Imaginez une journée qui est juste pour choisir les stagiaires. On fait aucune discrimination, mais alors que ce soit l'établissement, l'âge, les antécédents, n'importe quoi. Je parle comme une diète qui regarde mais je veux dire les études, les expériences professionnelles d'avant, etc. Nous, ce qui décide, c'est clairement la lettre de motivation. Autant vous dire qu'une lettre de motivation déjà qui n'est pas adaptée à la géronto, puisque je suis en gérontologie, on les balance. Une lettre de motivation ou alors qui se gourre carrément. Il y a des gens qui nous ont parlé de pédiatrie, quoi. Donc, alors ça, c'est enlevé direct. Parce que du coup, nous, on laisse la chance aux gens qui se sont renseignés sur l'établissement. Donc voilà. Et puis, il y en a, c'est hyper personnalisé. Ils nous disent pourquoi ils veulent devenir diète, quel rapport ils ont avec la personne âgée, etc. Ça change tout, en fait, dans une lettre de motivation. Donc ça, c'est un conseil que je vous donne pour chercher vos stages. Vraiment, faites pas... Je sais que c'est chiant parce que du coup, on peut envoyer une 50aine de lettres de motivation... et il faut qu'elles soient toutes différentes. C'est-à-dire, vous pouvez laisser une trame, mais par contre, il faut que ça soit adapté à l'établissement. Je vous conseille fortement, avant d'envoyer votre lettre par la poste, d'appeler l'établissement
pour avoir les diététiciennes en direct. Ça vous évitera d'envoyer du courrier pour rien, parce que certains établissements, bah, du coup, ont déjà leur effectif stagiaire qui est rempli. D'autres qui, parce que bah, là, il y a le Covid, par exemple, ne prennent pas de stagiaires parce qu'ils veulent pas prendre de risques. Il y en a d'autres qui prennent pas de stagiaires parce qu'il y a la diète qui va partir en congé mat, etc. Donc, vraiment, appelez les établissements, demandez le service diététique et vous verrez que enfin, il y en a qui vous répondront sûrement pas bien, d'autres qui vous répondront bien, mais j'ai envie de dire comme dans tous les métiers. Il y a des gens cool et des gens pas cool. Et des fois aussi, on tombe à un mauvais moment où nous, on a eu un gros rush. Alors, moi, j'ai jamais répondu méchamment à qui que ce soit ni rien. Mais ça peut arriver, j'imagine, si on a eu une grosse journée et tout, et qu'il y a un étudiant derrière qui nous appelle en mode Jean-Michel à peu près, qui sait pas trop poser les questions et tout, ça, ça peut un petit peu déranger. Voilà. Mais franchement, n'hésitez pas à les appeler, les diètes. Voilà. Mm. Qu'est-ce que tu as pu mettre en place du coup dans ton stage haut comme il y avait une diète, les axes? Eh ben moi, ce que j'ai mis en place, c'est comment je pouvais améliorer le soin diététique. Et du coup, ben, j'ai fait plein de supports dont les patients avaient besoin et qui n'étaient pas forcément donnés. J'ai fait des fiches sur les CNO, j'ai fait un livret d'activité pour la petite fille qui avait les troubles de l'oralité. J'ai fait plein de recherches aussi pour le faire parce que du coup, il fallait pas faire n'importe quoi. Mais du coup, voilà, en fait, mon projet, c'était de voir eh ben, quel serait mon rôle dans la structure de soins à domicile. Voilà. Ok. Ah, attends, il y a Jérémy. Coucou, Jérém. Mon banane. Puis avec le contenu qu'il y a un an, il faut aller. Ouais, c'est clair. Jérémy, t'es comme nous. Hein. En un an, c'est clair que si t'as vraiment pas de base, franchement, moi, je pense que c'est pas possible. Parce qu'avec les stages et tout, il faut savoir que quand on est en stage, hein, faut pas se leurrer. Hein. Le soir, tu rentres, t'es crevé. Tu vas pas réviser. Hein. Ah non, c'est sûr. Ah non, non, c'est clair. Quel est votre sujet de mémoire? Je pense que la personne parle d'études personnelles. Moi, je l'ai fait sur le diabète gestationnel. J'ai fait une étude sur la perte de poids. Donc, je suis allée voir des gynécologues, j'ai fait un questionnaire que j'avais distribué, j'avais aussi utilisé les réseaux. Et après, ben voilà, j'ai répondu. Je ne sais même plus ce que c'était ma problématique, mais je ne sais plus ce que c'est. Mais je sais qu'avec le recul, j'aurais pas pris ça. Enfin, de base, c'est pas ce que je voulais prendre. Et mes professeurs m'ont dit non, c'est pas adapté. Il y a pas assez de recherche là-dessus, etc. Donc, j'ai dû laisser tomber. Et à l'époque, c'était très controversé. C'était l'alimentation végétarienne. Quand j'ai passé BTS, c'était un peu ah non, enfin végétarien, c'était pas trop bien vu, on va dire. Donc, on m'a dit, bah si tu fais ça, tu vas te casser la figure à l'oral. Prends pas ça, prends une pathologie qu'on étudie. Sauf que ben en fait c'est mieux de prendre une pathologie qu'on ne voit pas au BTS ou quelque chose qu'on voit que vous êtes vraiment enfin que d'apporter quelque chose de nouveau en fait au jury aussi. Donc ça c'est un de mes regrets. Mais voilà, après ça c'est très bien fait hein, au niveau de mon étude, il faut ensuite trouver la bonne problématique par rapport au sujet qu'on veut traiter. Ouais, complètement. Moi, j'ai fait quelle est l'incidence d'un régime restrictif chez l'enfant? Et j'ai pris comme exemple la maladie cœliaque, où c'est un régime restrictif obligatoire, du coup, parce que tu n'as pas le choix. Parce que j'avais eu en stage T une découverte de maladie cœliaque pour une petite fille de 11 ans. Ça m'avait beaucoup intéressée. Et du coup, je me suis demandé derrière, qu'est-ce que ça engendrait au niveau psychologique, au niveau regard des autres, au niveau vie sociale. Je m'étais posé plein de questions. Et du coup, c'était super intéressant et j'ai eu beaucoup de témoignages de gens qui avaient vécu ça parce que je m'étais inscrite sur des groupes, etc. Et j'ai eu beaucoup d'échanges d'ailleurs pour enfin, cette étude perso et c'était vraiment très bien. Et voilà, donc c'était ça et c'était génial. Alors attends parce que j'ai vu d'autres choses passer. Rim, elle stresse. Ne stresse pas, j'ai vu ton cas, franchement, ça va. T'inquiète pas, Rim, ça va revenir. Avec les révisions, tes connaissances, elles vont réapparaître. Le cerveau, c'est un muscle. Et du coup, en l'entraînant, il récupère. Donc, t'inquiète pas, ça va arriver. Du coup, pensez à faire de la cohérence cardiaque, faites du pilates, faites du yoga, des choses qui calment parfois.
entre deux cours. Je vous assure que c'est con, mais ça fonctionne. Donc voilà, ça, c'est vraiment quelque chose qui marche. Lo, elle dit pourquoi tu n'as pas suivi les cours avec Isabelle Pascal? Si, j'en ai suivi. J'ai fait sa mise à niveau. Et après, ce que j'ai fait, c'est qu'en deuxième année, comme j'avais plus que les matières scientifiques à réviser, j'ai fait un petit peu les cours de physio notamment qui m'ont bien servi. Mais moi, j'avais un petit accord avec Isabelle, hein, faut le dire, c'est que du coup, comme j'ai fait tout son graphisme de site et tout, en échange, j'avais le droit au cours. Donc, je pense que si j'avais pas eu cet accord, j'en aurais pris quelques-uns. Et du coup, bah, moi, j'avais la chance de prendre, de pouvoir tous les faire si j'avais envie. Mais je les ai pas tous faits, mais ils sont cool. Mais après, je tiens à vous mettre en garde contre ça. En fait, ne vous rassurez pas en prenant systématiquement des cours. Vraiment. C'est-à-dire qu'il y a des étudiants qui prennent des cours avec d'autres profs juste pour se rassurer. Clairement, le programme du CNED, c'est le programme officiel. Il est écrit en plus par des profs. Notamment, il y en a de Isabelle, justement. Donc voilà. Il est fait pour être suivi et pas être et vraiment avoir des facilités. Donc ne vous rassurez pas et prenez des cours vraiment si vous sentez que vous êtes en grande difficulté. Méfiez-vous aussi des pubs gratuites. Moi, je vous dis, s'il y a des étudiants qui viennent vous parler en message privé en vous disant oui, il faut absolument que tu viennes prendre le cours de tel ou tel, méfiez-vous, c'est louche. Vous avez rien demandé à personne. Si on vient vous faire la pub comme ça, c'est louche. Méfiez-vous. donc voilà, c'était mon petit aparté. Donc voilà. Est-ce que pour les stages Terra, faire les deux dans les CHU est pertinent ou alors il vaut mieux faire dans deux trucs Alors, je vais te le dire. Hein. T'as pas le choix en fait. Si tu trouves deux dans un CHU, mais prends-les. Ils sont tellement difficiles à trouver que ne fais pas la fine bouche, on s'en fout. Prends ton stage, fais tes cas et voilà. Voilà. Éventuellement, tu peux demander, voilà, à changer de service parce que bon, moi, ça, je l'ai vu dans l'autre CHU. Enfin, changer, il n'y a aucun problème. Oui. Il y a beaucoup de... Attends, de première année peut-il se faire en caserne militaire, gros état-major? Alors, je pense que tu parles de la Restoco. Oui, parce que du coup, il faut que ton stage en Restoco soit sans régime, avec 100 couverts minimum. Les eaux froides ou les eaux chaudes ou les deux. Oui, voilà. Et du coup, bah, en fait, que ça soit, tu vas devoir choisir si tu souhaites regarder ce qui est le midi ou le soir, en tout cas. Je te conseille le midi, c'est plus courant quand même, mais on s'en fout en fait du soir. Il faut que il faut mieux que ça soit un midi, par exemple. Mais oui, c'est tout à fait possible. Et en plus, je pense que c'est super intéressant. Donc voilà, toujours se renseigner sur l'établissement, exactement. Alors attends, une collègue de Géronto qui dit pareil, je suis en Géronto, je reçois des lettres où c'est marqué je suis intéressée par votre CHU alors que c'est un hôpital. Et oui, ça faites très attention aussi. Nous aussi c'est un hôpital et on a eu ça. Bah ça c'est clair que bah, c'est rédhibitoire hein, en fait. Ça veut dire que la personne c'est pas intéressée à la truc. Est-ce que vous connaissez la formation Bi-Académie? J'en ai entendu parler, mais je peux pas donner mon avis, je connais pas assez. Moi non plus, je peux pas. Ouais, je peux pas. Voilà. Est-ce qu'il existe des diètes en maternité ou institut de la femme? Complètement. Il y a des diètes qui travaillent dans les services de maternité parce que du coup, elles donnent aussi des ateliers sur, par exemple, le diabète gestationnel. J'ai une collègue à l'hôpital qui fait ça. Du coup, elle fait plein de choses, hors Covid évidemment, mais avec les femmes enceintes, les femmes entre l'alimentation de la femme enceinte, femme allaitante, atelier diabète gestationnel et tout. Donc complètement, ça existe. Ah oui, il y a plein de choses à faire. Est-ce que le rectorat accorde des dispenses de matière? Peut-être. Il faut que tu demandes. Ça, c'est au cas par cas, je pense. Faut demander avec le rectorat. Moi, je peux pas répondre à leur place. Ça, c'est clair. Je ne pense pas pour les dispenses. Ok. Eh ben, il y a du bavardage. Hein. Ouais, je suis perdue là. Dessine. Alors. Non, Manuela, oui. Manuela, elle a suivi le Inktober. Du coup, elle dessine.
Léa a des équivalents que tu aurais dans tes autres diplômes. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Ah non, Léa, elle répond à Léa. Ok. Rime, pas de dispense, ok. Ta ta ta. Ta ta ta. L'anglais est-il obligatoire dans le BTS avec le CNED? Mathilde, est-ce que tu as des infos, toi, sur l'anglais maintenant? Alors oui, je l'avais noté. Ta, 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 ta. Alors ça se passe en 1 h 15. De toute façon, j'ai fait une fiche sur le blog DietAid. Vous avez, je crois, 3 passages de 8 minutes d'une interview ou d'un passage de télé ou autre, et vous devez faire le résumé en français. Ensuite, il y a 1 quart d'heure d'échange, si je me souviens bien, où vous devez soit vous présenter un stage ou voilà, selon le sujet que le jury vous demande. Ensuite, il y a une partie de questions où le jury discute avec vous. Donc voilà, c'est un échange, c'est pas un monologue. Et après, il y avait encore quelque chose. Mais ça, Là, c'est le nouveau passage? ouais, c'est cette année, ouais, depuis cette année. Donc oui, il y a de la compréhension orale, de l'expression orale. Voilà, juste un résumé à faire en français. Il n'y a pas d'écriture, il n'y a pas d'expression écrite en anglais, ça c'est sûr. C'est vraiment que de l'oral. Justement, je suis en train de regarder le programme. Il n'y a pas grand-chose encore sur Internet parce que ça vient de sortir. Il y a encore l'année prochaine, en 2022, ça va encore être autre chose apparemment. Donc voilà, je sais plus comment ça s'appelle. Je crois que c'est quelque chose de particulier. Je sais même pas comment le prononcer. C'est le taux. Je sais que les ingénieurs ils le passent. Le taux. Ouais, voilà. C'était je l'ai passé moi en 2008. Voilà. Ça sera ça en 2022, donc je sais pas. Alors, là, je ne comprends pas du tout qu'est-ce que le TOEIC vient foutre dans le BTS diététique, parce que moi je l'ai passé et c'est très très orienté business, vocabulaire, trader et compagnie. Donc du coup je vois pas du tout ce que ça vient faire là. Parce que nous, c'est plus en tant que diète, il nous faudrait plus de l'anglais courant pour faire une consultation que du business. Hein. Clairement, je vois pas, je comprends pas du tout leur logique d'intégrer le TOEIC là-dedans. Enfin, en fait, j'ai eu un petit peu l'info, c'est qu'en fait, il y a beaucoup d'études en anglais parce que il y a beaucoup, enfin comment dire, les Canadiens, ils ont de l'avance sur nous, ils font beaucoup d'études et pour qu'on nous on puisse les traduire, il faut savoir comprendre l'anglais. Et aussi, ce qui est très pratique, c'est les patients qui ne savent pas parler français, par exemple. Ayant travaillé en maladie infectieuse, j'ai eu beaucoup de patients qui ne parlaient pas français, qui ne parlaient pas anglais. Et honnêtement, moi, j'étais une quiche en anglais. Heureusement que j'avais une aide-soignante qui était prof d'anglais avant, donc elle m'a sauvé la vie. Mais je vous dis, faire des dessins quand on ne sait pas dessiner, c'est la galère. Donc là, franchement, l'anglais, ça aurait été cool. Donc ça peut servir aussi dans la vie de tous les jours. Après, c'est comme dit, ça dépend des services, ça dépend, voilà. Pour le coup, l'oral d'anglais que j'ai passé, moi, au BTS, je le trouvais justement plus proche de la réalité parce que, en fait, parce que j'ai vu, il y a quelqu'un qui demande comment ça s'est passé. Moi, c'était dans 15 minutes. Donc, en fait, je rentrais dans une salle. Je piochais au sort, en fait, un article qui était sur la nutrition en anglais, c'était le Times ou je ne sais quoi. Et donc, j'avais 15 minutes pour préparer mon texte, pour le présenter. En fait, je devais présenter le texte que j'allais lire. Et du coup, après, j'avais 15 minutes avec l'examinatrice. Et du coup, je présentais le texte. Bon, moi, j'ai vécu 1 an en Irlande. Donc, du coup, je parlais fluent. Et du coup, j'ai présenté le texte en 2-2. Et l'examinatrice, elle a capté et elle m'a demandé, elle m'a dit, mais comment ça se fait que vous parlez comme ça anglais, etc. Mais tout en anglais. Et donc, j'ai pu lui dire, j'avais été jeune fille au père, patati. Et après, je lui ai dit que j'avais travaillé donc déjà sur la nutrition à l'époque avec la famille et compagnie. Parce qu'en Irlande, ils mangent bien à la cantine. Hein. Et du coup, on avait un petit peu revu l'équilibre de la famille, en tout cas au niveau des portions.
il mangeait sans faim en fait, sans sensation alimentaire et tout. Donc voilà. Et voilà. Et ça s'est passé comme ça et ça s'est très très bien passé. Et j'ai vu une autre question qui est très importante. Il y a quelqu'un qui a dit les cours du CNED sont très denses. Comment faire la part des choses entre ce qu'il faut apprendre et ce qu'il faut laisser? Moi, j'ai un bon conseil, c'est que commencez tranquillement votre première année, vous révisez et tout. Et à partir de février-mars, vous dégotez les annales qui sont disponibles sur Google si vous tapez annales BTS diététique. Et du coup, vous les téléchargez, il y a les corrections avec. Et ça va vous permettre d'avoir peur déjà, parce que quand on voit les annales la première fois, on fait ah voilà, mais vous inquiétez pas, ça, c'est pareil, c'est des choses que vous allez apprendre sur 2 ans, donc pas d'inquiétude. Et en fait, vous allez voir surtout ce qu'on vous demande. Et vous allez pouvoir, du coup, prendre, par exemple, en microbio, on me demande ça. En CDA, j'ai besoin de savoir ça. Enfin, en CDA, pardon, ça s'appelle plus CDA. Ça s'appelle comment, Mathilde? Sciences des aliments. Voilà, sciences des aliments, vous allez prendre ça. Donc, vraiment, pour moi, les annales, c'était l'outil principal de mes révisions. Je les ai refaites, je crois, depuis 2001. J'ai fait de 2001 à 2016. Donc voilà. Il faut présenter le texte en anglais. Non, en fait, vous avez une écoute en anglais et il faudra faire le résumé en français. Voilà, c'est pour la compréhension. Ouais. Ah bon, ça sert bien à quelque chose. Il n'y a que de la compréhension orale ou d'expression orale, il n'y a pas d'expression écrite. Tac, tac, tac. C'était ça. Du coup, j'avais quelques petites questions aussi. Des conseils pour retenir CDA, moi c'était CAL, donc sciences des aliments. Honnêtement, moi je faisais des post-it. Les post-it, c'est la vie. Par exemple, dans le placard où j'avais tout le riz, les pâtes, j'ai mis toutes les valeurs nutritionnelles des pâtes. Et à force de voir, de passer devant, on retient. On retient bien. Après, j'ai utilisé aussi une ardoise. J'avais fait une ardoise murale et une ardoise qu'on a à l'école primaire, je crois, ou au collège. Je ne la retrouve plus. Mais franchement, pour éviter d'utiliser du papier, c'est génial. Et vous n'avez pas d'ardoise, vous prenez une feuille, vous mettez dans une pochette plastique et vous prenez un stylo d'ardoise. C'est vraiment top. Ça utilise du papier, quoi. Moi, je révisais comme ça. Voilà, aussi. Parce que du coup, comme le dessin, c'est la vie. Chez moi, voilà, oui. J'ai une mémoire visuelle. Du coup, je révisais. Là, j'ai la biosynthèse des acides gras. En fait, je faisais des dessins tout le temps. Et que des trucs avec des têtes d'endives. C'est-à-dire que c'est des petites molécules qui avaient toujours un air hébété, tout ça. Parce qu'au moins, ça me faisait un peu rire. Et ça passait mieux. Et sinon, j'avais affiché dans mes toilettes les acides aminés essentiels, leur formule, etc. Oui, c'est aussi un concept. C'était la connaissance alimentaire à la télé. Après, pareil comme toi, j'avais une mémoire visuelle. Donc, en fait, j'avais des fiches Bristol par couleur. Par exemple, là, le bleu, c'était tout ce qui était microbiologie, anatomie. J'avais orange pour la connaissance des aliments. Enfin, voilà, j'avais chacune couleur, c'était une matière. Et les post-it. Beaucoup de post-it, voilà. J'ai vu la question aussi pour les livres. Oui, il y a des livres déjà en story à la une. Il y en a sur le site. Et je vais encore vous en rajouter quelques-uns. Il y en a aussi sur ton site aussi, je crois, Léa. J'ai les livres en BTS Diète. D'ailleurs, il faut que je rajoute, dans ça, il faut que je rajoute le site Dièted qui, je le redis, m'a quand même bien aidé pendant le BTS aussi. Hein. C'est une mine d'or, ce site, pour réviser. Donc voilà, on ne parle pas souvent, mais voilà. Allez-y, c'est cool. Par contre, j'ai moins de 10 minutes, le live va couper. Alors est-ce qu'on revient? Est-ce qu'on voit des questions ou est-ce qu'on arrête là? Dites-nous, vite. Moi, il faut que j'aille manger. Ah voilà. Il y a mon amoureux qui prépare en bas. Sinon on fera un autre live un autre jour où je peux en faire un où il n'y a pas de souci. Le site Diète Rime, le site de Mathilde, il est vraiment plein, c'est une mine d'or, il y a plein de fiches révision, il y a plein de belles choses dessus.
Ouais, il y a le lien dans la bio du compte Diétête. Ouais. Mm, mm. Donc, merci à vous d'être venus. J'avais encore pas mal de questions. Vous avez des questions, posez-nous les questions en privé. Enfin, voilà, on prendra le soin d'y répondre. Voilà, il y a des questions que je peux pas répondre, donc je te pose la question, Léa. Désolée. Et puis, bah voilà, c'était vraiment top. On est là pour discuter. Bah, on reviendra, je pense, parce qu'il y a tellement de questions que vous avez une Ouais. IGTV mon compte aussi, sur le BTS. Oui, c'est vrai, je l'ai vue aussi. Elle est bien complète. Donc voilà, ben, je vous remercie à tout le monde et puis bah, à très vite. Merci à tous et merci Salut. Mathilde.